Bonjour, je me présente, je suis Stéphane Poufari, je suis le fondateur et le directeur général d'Énergie 2050, donc une association qui travaille sur le développement durable, le changement climatique en France et à l'étranger. Et donc là, on se trouve ici sur le stand de l'association Énergie 2050 à la COP 22 à Marrakech, où on vient de passer quasiment 2 semaines, un peu plus de 2 semaines d'ailleurs, ici pour accompagner le processus des négociations. Alors sur notre stand ici, vous le voyez, on a hébergé, on a fait un partenariat avec Télécongo pour aussi pouvoir porter la voix de l'Afrique, sachant que nous avons énormément d'actions sur le climat, les villes, le bâtiment en Afrique et aussi bien sûr en Afrique centrale, à Congo-Brazza. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait raconter au niveau de ce qui s'est passé pendant 2 semaines? Finalement, l'essentiel des débats ont tourné autour de le défi de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Alors, le défi de la mise en œuvre, pourquoi? Parce que nous devons traduire l'ambition, les engagements, en, j'ai envie de dire, réalisation concrète, ici et ailleurs. Et l'association Énergie 2050, avec ses partenaires, a eu le plaisir d'avoir un stand en zone verte, là où nous sommes. C'est ce qu'on appelle l'espace dédié à la société civile, qui, vous l'entendez, est très bruyant, parce qu'il y a eu une foule d'activités, une foule d'innovations présentées, mises en avant, essayant de faire des réseaux, la démultiplication, l'organisation des acteurs. Mais aussi, on a eu un stand en zone bleue. Alors cette fois-ci, c'est la zone, l'autre côté, c'est la zone accréditée, c'est la zone où se passent les négociations sur le climat. Alors, nous avons fait une quarantaine d'événements, je vous l'ai dit, et parmi ces événements, on a beaucoup travaillé sur l'accompagnement des négociateurs francophones dans les négociations. On a notamment produit pour le compte de l'Organisation internationale de la francophonie et son Institut de la francophonie pour le développement durable, le guide des négociations climat. Donc ça, c'est pour les négociateurs, c'est les experts qui sont là en train de discuter l'avancée de l'agenda. On a fait aussi, par exemple, la publication du guide des négociations pour le citoyen. Donc vous voyez, on a toujours du global au très local avec des projets qui se déclinent au milieu. On a fait entre autres des conférences sur les villes durables avec des exemples en Afrique sur Grand Bassam, qui est un de nos partenaires et avec qui d'ailleurs je serai la semaine prochaine pour travailler sur l'approche de la ville durable. On a eu aussi des activités sur l'espace euroméditerranéen avec le concept des conférences régionales méditerranéennes, les MEDCOP, qui a eu lieu cet été en juillet à Tanger. Et enfin, on a fait énormément d'événements thématiques dédiés à la jeunesse, dédiés aussi aux professionnels du bâtiment, de l'énergie, du genre, de l'eau. Et donc ça, c'est toutes les thématiques sur lesquelles nous intervenons bien sûr et sur lesquelles chaque fois nous avons mélangé, mutualisé des projets. Enfin, pour faire un petit clin d'œil aux enjeux africains, on a à nouveau présenté et on a développé l'initiative ETI Carbone Afrique, qui est une initiative très innovante qui permet de donner une valeur éthique au carbone et qui est en train d'être mise en place en partenariat avec la Saber Abrec, qui est donc une structure panafricaine qui est basée au Togo, à Lomé, et qui est adossée à la BOAD, à l'UMOA, à la BAD, à la BIDC et d'autres, et bien sûr créée par des États. Et donc là, l'idée, c'est de travailler sur un mécanisme carbone innovant qui permette, via un processus d'éthique, d'avoir à la fois du carbone certifié qui correspond à des projets concrets, transparents et mesurables, et à la fois des projets d'adaptation qui permettent d'accompagner les territoires qui sont vulnérables. Enfin, peut-être ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que sur Marrakech, nous avons eu une espèce de double lecture. L'agenda politique des négociations a certes avancé. On a conforté l'objectif des 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020. On a peu avancé par contre sur les questions d'agriculture. On a peu avancé sur les questions de l'ambition. Bon, tout ça pour dire que l'agenda reste complexe, comme il se doit malheureusement, parce que c'est 195 pays qui négocient ensemble. Par contre, ce que je tiens moi à souligner, puisqu'Énergie 2050 est un observateur accrédité au niveau des Nations Unies, c'est que ici dans la zone verte et dans la zone innovation qui est juste à côté, on a vu une espèce d'effervescence de créativité et d'appropriation des enjeux climatiques. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que finalement, une fois qu'on négocie au niveau des États, quand on revient à la maison, c'est les acteurs non étatiques, les entreprises. On travaille avec la CCI Pointe-Noire, par exemple, ici, à Congo-Brazzaville. Les entreprises, donc les acteurs économiques, les forces vives d'un territoire, qui donc vont mettre en œuvre, bien sûr, adossés à dire la réglementation, des lois, un contexte pour les soutenir, mais aussi les villes, les territoires. On a eu des initiatives ici avec les régions, avec les villes, des villes africaines, mais aussi des villes européennes, des villes d'Amérique latine. Et enfin, on va encore beaucoup plus bas avec des acteurs, par exemple les acteurs de la construction, les acteurs du transport, et enfin les enseignants, les universités, les formateurs, et pour continuer jusqu'au bout, les citoyens. Donc, eh bien, toute cette chaîne crée une espèce d'appétence à l'action, et on voit bien que si un agenda va avoir du mal à avancer, tout en ayant l'obligation morale d'avancer, on voit bien que l'agenda des acteurs non étatiques est quand même au rendez-vous. Et nous, Énergie 2050, on plaide pour le multi-acteur. D'où d'ailleurs le partenariat avec Télécongo. Et enfin,
Petit détail, juste derrière moi, vous le voyez, nous avons aussi fait ici à Marrakech une exposition artistique. Alors, qui est basée sur une histoire qu'il convient de raconter. On a lancé en 2015 un concours international basé sur une initiative mondiale qui s'appelle Agite ta terre et qui se décline dans toutes les langues des pays partenaires. En 2015, ce concours a fait qu'on a reçu des centaines de contributions du monde entier. Des Maldives, du Seychelles, des Philippines, du Sénégal, des États européens, des États-Unis, de l'Europe. Voilà, beaucoup de contributions, des vidéos, des posters, des affiches, des photos. Et ça, c'était le concours qu'on appelait Mon climat aujourd'hui, Mon climat dans 20 ans et moi. Donc ça, c'était le temps de la compréhension, c'est ce qu'on voulait, initier une émotion. Et enfin, le temps, bien sûr, de l'action devait suivre. Deuxième année, 2016, pour la COP22, on a travaillé avec un artiste qui est aussi notre directrice artistique, puisqu'elle est à l'origine du logo d'Énergie 2050 et d'autres initiatives, donc Yael, et donc qui est Yael Art World. Et on a créé une exposition qui reprenait cette dynamique individuelle, mais cette fois-ci conjuguée collectivement. Et c'était devenu notre climat aujourd'hui, notre climat dans 20 ans et nous. Donc il est bien qu'on était déjà dans l'agenda de l'action de Marrakech. Et cette exposition a été mise en place sur l'espace de la francophonie en zone bleue. Donc un espace où il y a une quarantaine d'événements avec l'intégralité des pays francophones. Hein. Je vous rappelle, plus de 55, plus 57 pays autour, évidemment, qui partagent la même langue commune, dont une grande partie des pays africains et des pays dits les moins avancés. Donc ce sont des enjeux majeurs ici dans l'espace des négociations. Donc on était honorés d'être sur l'espace de la francophonie. On a eu cette exposition aussi sur l'espace suisse, de la coopération suisse, l'espace jeunesse. Et enfin, différents stands, dont le stand d'Énergie 2050, on a publié, on a mis en rétrospective l'intégralité des œuvres, dont les œuvres de Yael Art World. Voilà, donc pour vous dire que ici, évidemment, on a travaillé des deux côtés, négociation, mise en œuvre ici, dans les acteurs non étatiques, tout en accompagnant les pays dans la zone bleue. Et après 15 jours, je ne vous cache pas, vous devez le voir à ma voix, on est fatigué, mais néanmoins, on est plus que jamais convaincu que le temps est à l'action. On le savait, on le répète, nous ne faisons pas de plaidoyer à Énergie 2050, je tiens à le dire pour nos amis africains et de manière générale pour vos auditeurs. Nous faisons ce que l'on appelle du témoignage des possibles, avec un S. Ça veut dire quoi? Pour nous, aujourd'hui, on est au temps de l'action. Il y a des solutions, il y a des pépites ici et ailleurs. Notre objectif, c'est de les multiplier. Trouver un moyen pour aller au-delà de la rareté du financement en travaillant sur des approches méthodologiques, sur des indicateurs, sur le renforcement de capacité pour mettre en œuvre des projets, en fait, pour démultiplier les moyens d'agir. Voilà la vision d'Énergie 1050. On l'a fait une fois de plus ici à Marrakech. L'aventure ne fait que continuer. Je n'ai pas dit commencer, que continuer. Elle doit s'inscrire dans la durée et bien évidemment, on la fera avec vous, on la fera avec nos partenaires, on la fera pour le bénéfice d'une solidarité à reconstruire, ici et ailleurs. Et j'ai envie de dire, en priorité bien sûr, pour les pays vulnérables, les pays peu émetteurs, peu responsables historiquement des émissions de gaz à effet de serre. Je pense en particulier à cette Afrique, si chère à nos cœurs, et aussi aux pays insulaires, aux États insulaires, et d'une manière générale, les pays qui sont sous vulnérabilité, sous contraintes climatiques, avec des enjeux de développement importants. Je vous remercie.